Amen. Shalom à tous, shalom, Erev Tov. Erev Tov. Erev Tov, que Hachem vous bénisse. Ce soir, nous allons ensemble parcourir la Torah, ensuite Brit Hadasha, pour parler les 10 paroles. Les 10 paroles selon la Torah et les 10 commandements selon la Bible gréco-romaine. Alors, ce soir, nous avons un petit thème, les 10 paroles d'Adonai. Ainsi, dans ces 10 paroles, nous allons voir 2 paroles très importantes. La première de ces 10, parmi les 10 paroles, nous allons voir le Shabbat et comment il a été donné. Et nous allons voir aussi, deuxième parole, honore ton père et ta mère, selon la Torah. Et voici qu'il y a une qui est respectée dans le milieu chrétien et l'autre, la parole qui est négligée par le milieu chrétien ou alors méprisée ou alors profanée. Il s'agit de la parole du Shabbat. Alors, que dit Adonai dans Shemot, chapitre 20, le verset 1 à 17. Et ensuite, nous voyons aussi Devarim, chapitre 5, à partir du verset 2 à 18. Nous allons voir ces paroles. Me permettez, nous allons faire la lecture. Devarim, chapitre 20, le verset 1 à 17. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles. Le verset 2. Je suis Adonai, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, devant moi. Tu ne te fabriqueras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans les cieux et en bas sur la terre ou dans les eaux au-dessous du rivage. Tu ne t'inclineras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, Adonai, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui s'attire les enfants pour les péchés des parents jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, mais qui manifeste sa grâce jusqu'à la 1000e génération de ceux qui m'aiment et gardent mes mitzvot, c'est-à-dire mes commandements. Tu n'useras pas du nom d'Adonai, ton Dieu, à la légère, car Adonai ne laissera pas impuni celui qui usera de son nom à la légère. Verset 8. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le mettre à part pour Dieu. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage, mais le 7e est un Shabbat. On ne fera aucun ouvrage, toi ou ta servante, ton bétail et l'étranger qui séjourne chez toi, dans tes repos, dans tes portes. Car en 6 jours, Adonai a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qu'ils y trouvaient, mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi Adonai a béni ce 7e jour, ce jour Shabbat, et l'a consacré pour lui. Le verset 17, verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur la terre qu'Adonai, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne donneras pas de fausses preuves contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain,
tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, son bé, son âne, ni rien qui appartienne à ton prochain. Amen. Ça, c'est la première partie des 10 paroles qui ont été données. Maintenant, deuxième partie, nous allons voir dans Deutéronome, c'est-à-dire Devarim, chapitre 5, versets 12 à 17, alors 18. Devarim, c'est-à-dire les paroles répétées, le rappel. Donc, Moshe va rappeler encore ces paroles parce qu'Israël est prêt de rentrer à Canaan. Il fallait lui rappeler ce qui a été dit. Donc, Moshe savait qu'il n'allait pas arriver à Canaan, c'est-à-dire la terre promise. Alors, il fallait rappeler tout ce qui a été dit depuis Bereshit, depuis Shemot jusqu'à et après maintenant, il parle maintenant de Devarim. On va revenir dessus, c'est à partir du verset 6 de Deutéronome 5. Je suis Adonai ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte où tu demeurais en esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te fabriqueras pas d'image taillée ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans les eaux, dans les cieux, en bas sur la terre ou dans les eaux au-dessous du rivage. Tu ne t'inclineras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, Adonai, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui châtie les enfants pour les péchés des parents jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, mais qui manifeste sa grâce jusqu'à la 1000e génération de ceux qui m'aiment et gardent mes mitzvot. Tu n'useras pas du nom d'Adonai ton Dieu à la légère, car Adonai ne laissera pas impuni celui qui usera de son nom à la légère. Le verset 12. Observe le Shabbat, observe le jour du Shabbat pour le mettre à Dieu te l'a ordonné. Tu auras 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage, mais le 7e jour est un Shabbat, en l'honneur d'Adonai ton Dieu. Ce jour-là, tu ne feras aucun ouvrage. Toi, ton fils ou ta fille, ton serviteur ou ta servante, ton bœuf, ton âne et ou tout autre ouvrage, toi, tout autre animal de ton bétail et l'étranger qui séjourne chez toi dans tes portes, afin que tes serviteurs et tes servantes se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays des îles, à main forte et à bras étendus. Observez le jour du Shabbat. Le verset 16. Honore ton père et comme Adonai te l'a ordonné, afin que tu vives longtemps et que tout aille bien pour toi sur la terre qu'Adonai ton Dieu te donne. Voilà où je vais m'arrêter au verset 16 pour parler de ces 10 paroles. Et ce que je vais relever ce soir se trouve dans 2 paroles. Le Shabbat et l'obéissance de nos parents. Que Adonai a donné comme l'ordre. Et ça a été donné comme l'ordre depuis Shemot, mais ça n'a pas été mentionné de cette façon. Rappeler Israël de ces 10 paroles, alors il va situer ça comme l'ordre que Adonai a donné. L'ordre, ce n'est pas quelque chose que tu dois contourner.
c'est le pouvoir, c'est l'autorité qui a donné l'ordre d'observer le Shabbat, de les garder précisément, de ne pas le profaner. Adonai a donné l'ordre, personne ne peut s'opposer. Alors tous ceux qui s'opposent au Shabbat sont considérés comme des rebelles dans le royaume de Dieu. Alors ceux qui respectent le Shabbat, ce sont ceux-là qui respectent l'ordre du suprême. L'ordre du suprême de notre Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Alors il a encore donné que tu honores ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu, Adonai ton Dieu te l'a ordonné, afin que tu vives longtemps. Alléluia. Mais par rapport au Shabbat également, il nous a donné aussi avec promesse. Si nous observons le Shabbat, que nous les gardons aussi, il nous mettra sur le hauteur du pays, en parlant de Isaïaou, chapitre 58, à partir du verset 14. Il nous mettra sur le hauteur du pays, il nous fera jouir, c'est-à-dire il nous fera approprier l'héritage de Jacob, notre père, car la bouche d'Adonai lui-même a parlé. Donc le Shabbat est un ordre. Le Shabbat, ce n'est pas une loi. Ce n'est pas une loi, c'est un ordre. C'est la parole de Dieu. Dieu a donné l'ordre. Il a donné l'ordre avec le pouvoir, avec l'autorité de respecter le Shabbat. Ce n'est pas à négocier. Le Shabbat, l'observation du Shabbat n'est pas à négocier. Honore ton père et ta mère n'est pas à négocier. Tu dois honorer ton père et ta mère comme Adonai qui l'a ordonné. C'est un ordre que Adonai a donné. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand je me suis donné à Yeshua à l'an 81, on m'a lu tous ces passages-là, ces 10 paroles-là. On appelle ça les 10 commandements. On va lire les 10 commandements. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Mais quand on est arrivé ce qu'on appelle dans leur Bible sabbat, quand on est arrivé ce qu'ils appellent sabbat, ils m'ont dit voilà, le sabbat, ce n'est pas autre jour que dimanche. C'est dimanche qui est le sabbat. Donc, à l'époque, nous étions tous ignorants, on ne savait pas, on n'est pas les yeux ouverts pour connaître. C'est 4, je peux dire 8 ans après que j'ai découvert que le Shabbat est le jour du Seigneur, d'adoration du Seigneur qui est placé samedi. Alors, je me suis posé la question en 1988, mais comment se fait qu'on prie dimanche? Mais personne ne m'a répondu. Parce qu'ils ont dit, oui, mais c'est comme ça, c'est Dieu. Jésus est ressuscité dimanche, donc on doit observer dimanche comme le Shabbat. Et le Shabbat, comme le dit les autres, c'est le jour, c'est pour les Juifs. Ce n'est pas pour nous autres, les chrétiens, c'est pour les Juifs. Alors, je ne comprenais pas. Vous savez, je suis encore enfant spirituel. Je ne connaissais absolument rien à l'époque. Donc, j'ai commencé à réfléchir. Jusqu'à 2006, c'est là que j'ai découvert que le Shabbat est réel. En 2006, ça avait fait déjà presque 20 ans que j'ai découvert que le Shabbat est réel. Alléluia. Donc, le Shabbat, comme je l'ai dit, c'est cela se trouve mon exhortation ou bien mon enseignement ce soir, les 2 paroles que je vais insister là-dessus. Le Shabbat est un ordre que Adonai a donné à son peuple d'observer, comme lui-même il a ordonné, et de le mettre à part. Il nous rappelle encore qu'on a 6 jours pour faire tout ce qu'on veut faire. Mais le 7e jour est le Shabbat d'Adonai, que nous devons observer cela, comme lui-même il nous a ordonné. Ensuite, ce qui va suivre, il va encore donner que nous devons honorer nos parents. Honore les parents, c'est comment? C'est de te comporter bien, avoir un bon comportement envers tes prochains, envers tes propres parents. Donner un bon résultat à tes parents. Si tu es élève, il faut donner le bon résultat à tes parents. Ils seront honorés. Si tu es travailleur, il faut donner le bon nom dans ton service. Quand on dit, ah, ce jeune homme, il est vraiment sage, il est intelligent, il travaille bien, tes parents sont honorés. Mais si tu fais le contraire, tu n'es pas honoré tes parents. Alors tu deviens un rebelle, alors tu deviens un rebelle au jeu de l'Éternel. L'Éternel te rejette parce que tu n'auras pas la grâce que Dieu a prévue pour ceux qui honorent leur père, leur mère et leur père. Pareil aussi au Shabbat. Si tu n'observes pas le Shabbat, tu n'auras pas la grâce que Dieu a prévue pour ceux qui honorent le Shabbat. Pareil. Et on peut dire, bon, moi, j'honore mon père et ma mère, même si je n'aime pas le Shabbat, ce n'est pas grave, je connais Jésus. Non, ce n'est pas ça.
Même si tu n'honores pas le Shabbat, que tu dis tu connais Yeshua, tu ne connais pas Yeshua. Si tu connais Yeshua, tu dois observer le Shabbat. Parce que Yeshua est initiateur du Shabbat. Yeshua est celui qui a révélé le Shabbat à Moshe sur le mont Sinaï. Donc, Yeshua qui se présentait à l'époque par l'Esprit, par la voix d'Adonai, par la voix du Seigneur, qui parlait dans le montagne, dans le feu, sur la montagne de Sinaï et sur le mont Horeb. C'est Yeshua qui parlait. Celui qui était avant toute chose. Il dit celui qui était la parole, celui qui était Dieu était la parole. Celui qui était la parole était Dieu, selon Jean chapitre 1. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce soir, c'est sur ça que je suis en train de parler, que ces deux paroles dont j'ai souligné ici, observe le Shabbat pour le mettre à part comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Dieu nous a ordonné, comme le chef de l'État ou bien le chef de l'armée qui ordonne à ces éléments, alors exécute. Ils n'ont rien à demander à l'air général. Pourquoi tu dis on n'est qu'à exécuter? On exécute d'abord avant de demander pourquoi. Donc, on doit exécuter, on doit observer ce que Dieu nous a dit de faire. Dis Seigneur, voilà, tu m'as dit d'observer le Shabbat. J'observe le Shabbat maintenant. Alors, ce qui doit suivre, c'est Adonai qui va te dire ce que tu dois faire, ce que tu vas suivre. Si tu dois être béni, celui qui va te bénir. Tu n'es pas à lui demander quoi que ce soit. Donc, nous n'avons pas à poser question à Adonai, pourquoi tu veux qu'on observe le Shabbat? Il a donné ça comme l'ordre, nous devons exécuter. Il a aussi donné l'ordre d'obéir, d'honorer nos parents. Nous devons les honorer sans poser question à Adonai. Parce qu'il a même dit, si tu honores ton père et ta mère, tu vas vivre longtemps et tu seras heureux. Là, on voit ça aussi dans Éphésiens, chapitre 6, versets 1 à 3. Nous allons lire, on dit, dans l'union avec l'Éternel, l'Adonai, tu dois honorer ton père et ta mère. Dans Éphésiens, chapitre 6. Et c'est très important. On n'est pas à parler mal à nos parents. Comme on attend, les gens disent, pourquoi tu m'as mis au monde? Est-ce que c'est moi qui t'ai demandé de me mettre au monde? Ce n'est pas bon. Un enfant ne doit pas raisonner comme ça à son père ni à sa mère. Quelle que soit l'évolution de la vie, quelle que soit la modernité de la vie, vous dites non, on est dans un monde moderne, on n'a pas laissé les enfants, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ça ne se fait pas. La Torah n'est pas tolérée ça. La Torah n'est pas tolérée ça. Donc, nous sommes appelés en tant qu'enfants à honorer nos parents, à leur donner le respect, à leur parler avec respect. On ne doit pas les parler comme nos camarades. Même si tu vas parler, tu dois lui demander d'abord, papa, est-ce que je peux te parler? Maman, je peux te parler? S'il te plaît, enfant, c'est votre devoir, en union avec le Seigneur, d'obéir à vos parents, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement qui comprend une promesse. Qui comprend une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Dieu a donné ce pouvoir à nos parents, que si nous les respections, si nous les obéissions, si nous honorons nos parents, nous allons vivre heureux sur la terre. Vous voyez, aujourd'hui, le monde est rempli de guerres, de troubles, de perversités. Pourquoi? Parce que les enfants ont refusé d'honorer leurs parents, ont refusé d'obéir à leurs parents. Voilà le problème qui a fait que le monde est mélangé. On ne sait pas qui fait quoi, qui est qui, et on ne sait pas qui est garçon, qui est femme, et tout est mélangé depuis au sommet de l'État jusqu'au peuple. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de respect de nos parents. Les enfants vont voir leurs parents charger les bagages, ils sont assis, ils les regardent. Ils ne pouvaient pas les dire, mon papa, donne-moi, je vais prendre. Ils sont assis, ils les regardent. C'est normal. Ce n'est pas normal. Nous sommes le peuple de la parole. Nous sommes le peuple de la Torah. Nous devons respecter la Torah tel que c'est écrit. C'est Adonai qui a donné l'ordre de respecter la Torah, de respecter nos parents, d'obéir et d'observer le Shabbat. Nous n'avons pas d'excuses à donner. Nous devons le faire. Amen. Nous devons le faire normalement. Respecter ton père et ta mère. Prends ses habits pour repasser. Cirer sa chaussure. Nettoyer les chaussures de papa. Nettoyer les chaussures de ta maman. C'est ça le Seigneur nous demande de faire. Nous devons respecter nos parents.
Et quand nous les respectons ainsi, nous aurons la joie de vivre heureux sur la terre et d'être un peuple heureux et nous allons vivre longtemps sur la terre. Aujourd'hui, les enfants meurent vite. À moins de 30 ans, ils sont déjà morts. 40 ans, ils sont morts parce qu'ils n'ont pas le respect pour les parents. Je bénis le Seigneur pour le pasteur Lorenzo qui est parti voir la maman parce que ça fait 1 an, il n'a pas vu sa maman. Il allait voir sa maman. Un jour, je l'ai appelé, mais il m'a dit non, je suis couché dans la même chambre avec ma mère, donc je ne peux pas parler fort. Voilà, j'étais vraiment touché. Mon cœur était dans la joie. J'ai dit, voilà un homme à imiter. Voilà un homme à imiter. Respecter sa mère. Honore ta mère, c'est une bonne chose. Et honore, observer le Shabbat de l'Éternel et la garder selon que l'Éternel nous a ordonné, c'est aussi une bonne chose. Et toutes ces 2 paroles nous donnent la vie, nous donnent la joie. Il y a un de mon pasteurs qui me dit que papa, depuis que j'ai commencé à observer le Shabbat, je suis tranquille. Je ne suis plus agité comme avant. Maintenant, je suis tranquille, je suis en paix. Je dis Amen. C'est ça, la parole du Seigneur. Je n'ai pas vu quelqu'un sur la terre qui respecte la parole d'Adonai et que sa vie est menacée. Jamais. Dieu te protégera toujours, il te donnera toujours la joie. Tu vois aujourd'hui le monde, je ne peux pas citer, le monde est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Les enfants se donnent à la mort parce qu'ils n'honorent pas leurs parents. L'enfant va dire à son père, ce n'est pas moi qui t'ai dit de me mettre au monde, laisse-moi vivre ma vie, je suis libre. Tu n'es pas libre, tu n'es pas libre. Tu dois honorer ton père, la parole de ton père, la parole de ta mère. Comme il était écrit dans le Proverbe, mon fils, écoute mes conseils. Un enfant doit écouter le conseil de son père. Et notre premier père que nous devons honorer, c'est le Shabbat. C'est, comment on appelle, c'est la Torah. La Torah est notre père. La Torah, nous devons écouter et obéir la parole de la Torah. La Torah nous dit, et toutes ces 10 paroles que Adonai a données, c'était pour discipliner les humains. La Torah a été donnée pour discipliner les humains sur la terre, pour que les humains savent comment ils doivent marcher. Si tu veux marcher honnêtement, avec tranquillité, avoir la paix, il faut honorer, il faut observer le Shabbat comme Adonai nous a ordonné. Il faut honorer ton père et ta mère comme Adonai notre Dieu. Moi, je suis européen, j'ai la couleur blanche. C'est nous ici, c'est pas comme ça. On peut même appeler notre papa par son nom. Ça fait rien. Pourquoi? Non, la Bible n'est pas dit ça. La Torah n'est pas dit ça. La Torah n'est pas dit ça. Bien-aimés dans le Seigneur, que Adonai nous aide à revenir à la parole. Nous devons faire le teshuva. Retournons à la parole, retournons à Adonai. Soyons un peu, même si on nous dit que nous sommes un peu primitifs, ça ne fait rien. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu n'est pas changé. Adonai n'est pas changé. Il est le même. Depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais entendu que le soleil se lève à l'ouest. Le soleil se lève toujours à l'est et il se couche à l'ouest. Ça n'a jamais changé sa position. Je n'ai jamais entendu que depuis que je suis né, la pluie vient par en bas. Non, la pluie vient par en haut. Ça vient d'en haut. Geshem Yored, Geshem. L'eau vient d'en haut, ça ne vient pas d'en bas. Le monde, Dieu n'est pas changé. C'est les hommes qui ont changé leur comportement par leur rébellion. Parce qu'ils refusent de respecter la parole d'Adonai. Ils refusent de respecter la Torah. Nous devons respecter la parole d'Adonai. Que Hachem bénisse chacun de nous et qui nous aide en tant que mispara de mettre les choses en ordre pour dire au peuple, revenons à la Torah, revenons à la parole d'Hachem et honore, observe le Shabbat de l'Éternel car c'est un ordre. Honore nos parents, c'est un ordre que Adonai a donné. Ce n'est pas le père qui a dit il faut m'honorer, c'est Dieu qui a dit il faut honorer ton père et ta mère et tu vas vivre heureux sur la terre et tu auras longue vie. Hachem vous bénisse. Shalom. Amen. 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 Merci, pasteur Jean-Baptiste. Très Amen. message vraiment très puissant, vraiment. Amen. Merci. On va le mettre en ligne et que beaucoup de personnes puissent vraiment l'écouter. Ça a été vraiment dirigé par l'action de l'Esprit. Merci. Et c'est vrai, je n'ai rien à ajouter. Je veux juste dire un petit mot de ce que notre pasteur Jean-Baptiste a dit, qui ça concorde parce que c'est juste qu'on pourrait dire beaucoup sur le Shabbat. Mais le jour où
le Shabbat arrivera sur la terre, le Messie viendra et va rétablir le grand Shabbat des 1000 ans. Alors, il n'y aura plus de guerre. Si nous pratiquions le Shabbat véritablement dans la paix, dans l'amour, il n'y aura pas de division dans les assemblées. Il n'y aura pas de guerre entre nous dans l'œuvre d'Hachem, parce que le Shabbat veut dire la paix. Veut dire la paix. Et si nous avons le Shabbat à l'intérieur de nous, dans notre cœur, les guerres sont terminées. La calomnie est terminée. La médisance est terminée. C'est-à-dire, nous rentrons spirituellement dans le royaume de paix, dans le royaume de Mashiach. Et dans le royaume de Mashiach, il y a lui, parce qu'on l'appelle le Sar Shalom. Ça veut dire le prince de paix. Et le prince de paix, c'est le prince du royaume. C'est le prince du Shabbat, on pourrait dire. C'est pour ça que Hachem dit, apprenez de moi car je suis humble et doux de cœur. Et je vous donnerai, et celui qui vient à moi, je donnerai le repos. Mais en effet, on devait dire, je te donnerai le Shabbat. Et Hachem nous a donné vraiment le Shabbat pour que nous puissions vivre dans la véritable paix. Et la véritable paix arrive vraiment quand nous pratiquions, vraiment comme notre pasteur Jean-Baptiste nous l'a dit, le Shabbat pour Adonai. Quand nous comprenons vraiment le sens du Shabbat. Le sens de la Torah veut dire le sens aussi du Shabbat. Tout est relié dans ce mot Shabbat. Parce que Shabbat veut dire aussi royaume. Quand Yeshua nous enseigne dans la prière, il nous dit que ton royaume vienne, il est temps de dire que ton Shabbat vienne. Parce que le royaume veut dire le Shabbat de la paix. Que ton royaume vienne afin que ta volonté soit faite. C'est-à-dire que la volonté d'Hachem ne peut jamais commencer à être rétablie s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas le shalom, s'il n'y a pas le Shabbat. Alléluia. Que ton Shabbat vienne. Amen. Alléluia. Que ton Shabbat vienne afin que nous puissions faire sa volonté dans l'amour de Yeshua. Merci, pasteur Jean-Baptiste.